Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de la revue de presse. Au programme, le taux de réduction d'impôt dit Madelin est bonifié jusqu'à la fin de l'année, le nouveau plan d'épargne retraite se porte bien moins d'un an après sa création, et les crédits immobiliers sont toujours à la baisse malgré des taux bas. Le taux de réduction d'impôt dit Madelin est bonifié jusqu'à fin 2020. Son entrée en vigueur attendait l'aval de la Commission européenne pour qu'elle ne soit pas considérée comme une aide d'État, ce qui est désormais chose faite. Le particulier rappelle que ce dispositif permet une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une PME ou acquiert des parts de fonds communs de placement dans l'innovation FCPI ou de fonds d'investissement de proximité FIP. La limite de versement retenu est de 50 000 € pour un célibataire et de 100 000 € pour un couple marié ou lié par un PACS. Les Échos précisent que ce taux passe de 18 à 25% afin de compenser la suppression du dispositif ISF-PME, conçu pour l'impôt de solidarité sur la fortune remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière, et ce du 10 août dernier jusqu'au 31 décembre 2020. Le taux dérogatoire pour la Corse et l'Outre-mer est par contre abaissé de 38 à 30%. Selon des chiffres de la Fédération française de l'assurance que s'est procuré Le Figaro, le nouveau plan d'épargne retraite individuelle mis en place en octobre dernier pour remplacer les PERP et contrats de retraite Madelin a très bien fonctionné auprès des Français après moins d'un an. Près de 210 000 contrats ont été souscrits pour un encours total de plus de 1,5 milliard d'euros selon les données s'arrêtant à fin juin dernier. Pour l'économiste Philippe Crevel cité par Mieux Vivre Votre Argent, même si le dispositif était quasiment à l'arrêt lors du confinement, sa distribution est bien repartie depuis. Les souscriptions à ce produit ont ainsi plus que doublé comparé à fin 2019. Cependant, le plan d'épargne retraite collectif n'a lui pas vraiment décollé depuis sa création en octobre 2019, avec seulement 3000 souscriptions. LCI rapporte que les taux de crédit immobilier sont toujours bas et ont continué de légèrement baisser en août 2020 selon l'Observatoire Crédit Logement CSA. Il se situe désormais en moyenne à 1,24%. Malgré ces taux au plancher, les banques sont plus prudentes et l'obtention d'un prêt est devenue plus difficile à cause de la crise du Covid-19. Après un petit recul en juillet dernier, la durée de prêt est repartie à la hausse et dépasse les 19 ans en moyenne. Le Dauphiné ajoute que les conditions pour y accéder ont aussi été durcies. L'apport personnel nécessaire est passé de 10 à 20%. Les refus de dossiers, qui représentaient 5,5% des cas en 2019, concernent maintenant plus de 10% des emprunteurs, dont plus d'un tiers sont des primo-accédants. Si l'on compare les chiffres de cette année à ceux de l'année dernière, le nombre de prêts bancaires accordés a chuté de 13,6%, et selon l'Observatoire Crédit Logement CSA, la reprise observée depuis le déconfinement n'a pas permis de retrouver le niveau d'activité du début de l'année 2020. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.